Et je vous garantis qu'on tuerait dans l'œuf les fuyards du fisc, leurs fuites en tout cas, qui sont installés entre la Belgique et la France, chose dont vous êtes au moins aussi indigné que moi, j'en suis sûr, monsieur le ministre, et d'autres qui ont trouvé des trouvailles de cette nature pour ne pas prendre en charge l'effort commun. Ce système simple est déjà mis en œuvre par d'autres pays, et parmi lesquels je cite d'abord les États-Unis d'Amérique, qui, pour parvenir à une connaissance aussi fine que possible de leurs ressortissants qui devraient faire cette double déclaration, n'hésitent pas à intervenir sur les banques françaises pour qu'elles fournissent des indications sur ce qu'ils appellent l'américanitude ou l'américanité des personnes. C'est vous dire que le fisc nord-américain prend ça très au sérieux. Installer en France ce qu'on appelle l'impôt universel. L'idée est la suivante, on déclare ses revenus, on paye dans le pays où on se trouve ce que l'on doit au fisc du pays où l'on travaille, comme c'est bien normal, et on déclare en même temps au fisc français, et si en France on aurait payé davantage, eh bien on paye la différence. Dans le courant de la campagne de 2012, j'avais proposé cette solution pour lutter contre la fraude, car vous le savez, chaque fois qu'un ministre des Finances ou qu'un opposant ou qu'un candidat à la majorité dit qu'il compte prendre telle ou telle mesure fiscale, on lui répond « Ah oui, mais si vous faites ça, alors les gens vont s'en aller ». Eh bien, à partir du moment où vous votez un amendement comme celui que je vous propose, eh bien, ça ne sert à rien de s'en aller parce que de toute façon, on est rattrapé par le fisc et on doit payer sa contribution comme tout le monde. On est français partout et donc on a un devoir à l'égard de la France. Et le candidat et président Sarkozy avait fait la même proposition. Et on lui avait dit « Ah, mais alors vous vous rendez compte, vous proposez la même chose que Mélenchon. » Et il avait dit « Eh bien, si c'est une bonne idée, il n'y a pas de raison. » J'insiste sur le fait que, outre que ce sont des rentrées, des rentrées fiscales, c'est mettre dans l'impossibilité de fuir son devoir à l'égard du pays. C'est simple, ça s'appuie sur une légalité simple à mettre en œuvre et sur des moyens simples à mettre en œuvre. Tout le monde paye quand on est français. Tout le monde participe à l'effort de la patrie. Ma proposition est moins inapplicable qu'il y paraît, puisque j'ai moi-même été soumis à cette règle en tant que député européen. Tous les députés européens déclarent et sont imposés directement au Parlement européen et font leur déclaration à l'administration fiscale française, qui prend la différence quand il y a lieu de la prendre. Bon. Donc, j'admets qu'il puisse y avoir des difficultés. Deuxièmement, qu'il y ait deux critères n'est pas un problème. Moi, je n'ai jamais dit qu'il fallait renoncer à la domiciliation et que les étrangers qui vivraient chez nous n'auraient pas à payer d'impôts. Aussi bien, je dis que les Français qui sont à l'étranger payent leurs impôts à l'État dans lequel ils vivent et que la France prend la différence, ce qui leur retire le motif de quitter le pays pour aller à l'extérieur, s'installer, comme c'est le cas par exemple à la frontière belge, pour ne pas avoir à payer d'impôts en France. Donc, naturellement, le fait qu'il y ait deux critères ne pose pas de difficulté. Il y a le critère de la domiciliation et le critère de la nationalité. Vous dites que je bouleverse tout le droit fiscal. Écoutez, n'exagérez pas. Je change une habitude, pas plus. Je ne bouleverse pas le principe. Le principe fondamental, c'est que tout le monde paye l'impôt. Voilà, il me semble que ça, tout le monde le comprend et est prêt à l'admettre. Et ne dites pas qu'il n'y a pas une évasion fiscale et une fraude fiscale qui se joue sous nos yeux par des gens qui changent de domiciliation alors qu'ils sont limitrophes de la frontière française pour l'unique raison qu'ils ne veulent pas payer leur part au pays. Qu'on s'entende bien, je ne m'attendais pas, ni aucun des membres de mon groupe, à ce que soudain vous tombiez dans mes bras en me disant « Bravo, quelle idée géniale, on n'y avait pas pensé ». Vous y avez pensé, le débat a eu lieu dans le parti dont vous étiez membre et dans lequel sont membres encore plusieurs d'entre vous. C'est le président Sarkozy, à l'époque, qui a dit que c'était une bonne idée. C'est pour dire qu'on est quelques-uns à partager cette idée. Le problème n'est pas de savoir à quelle prestation vous avez le droit parce que vous êtes français et que vous payez l'impôt. Vous êtes français, vous payez l'impôt parce que la France vous concerne, quoi qu'il arrive, et que de toute façon, les forces armées, la diplomatie, l'école en France, l'université, même si vous n'êtes pas en France, ça vous concerne. Bon sang, vous êtes français.